Bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie officiel. Bonjour à YouTube, bonjour encore à toutes les personnes qui vont m'écouter aujourd'hui encore. Alors aujourd'hui on est lundi, comme tous les lundis, j'ai besoin de vous rappeler un petit peu comment ici ça fonctionne. Alors du lundi au mardi, on est déjà sur notre rubrique Méditons ensemble. Du lundi au mardi, on partage la parole, on lit, on médite, on se laisse guider par la révélation du Seigneur. Le mercredi, je fais une pause et le jeudi, on reprend la lecture. Le vendredi, on fait le point par rapport à la dernière lecture et comment on a perçu en fait tout ça. Donc ici, nous méditons ensemble. C'est pour nous amener, on revient aux fondamentaux déjà. Donc, la parole de Dieu, la lecture. Soyons comme les chrétiens de Béret qui allaient regarder la parole, qui allaient occulter cette parole-là, qui allaient faire des recherches quand ils entendaient des choses. Donc soyons ces chrétiens-là, ces chrétiens qui ont envie de connaître Jésus et pour connaître Jésus, il est dans sa parole. Merci mon Dieu, mon roi, encore pour ce moment de partage. Merci Seigneur encore de me guider. Merci encore Père éternel de prendre ta place. Moi, je vais encore m'effacer et que toi seul tu puisses croître encore. Parler à un cœur, Seigneur, et nous amener dans ta parole, Père éternel, boire cette eau pure, au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'intimité avec le Seigneur, faire l'autocritique de soi, parce que c'est hyper important. J'insiste beaucoup pour vous, mes lecteurs et mes lectrices. Vous savez très bien que faire l'autocritique quand on est chrétien, c'est hyper important. Prendre conscience du péché, ça c'est hyper important. Ou encore une fois, Adam et Ève a été chassés du jardin d'Éden à cause de l'obéissance et du péché par rapport à ce que Dieu leur avait dit. D'accord? Donc, prenons bien conscience de ça. Et de prendre conscience aussi que quand Dieu t'appelle, quand Dieu se révèle à toi, il va t'arracher comme un mauvais arbre et va t'amener de l'autre côté de la rivière. Ça, c'est moi qui le dis ici. Parce qu'il va t'enseigner, parce que ça va te surprendre, mais il va te déraciner, parce que c'est ce qu'il a fait avec moi. Il m'a déraciné du monde, il m'a arraché comme un arbre qui avait comme un mauvais arbre en fait, pour me replanter autrement, pour me bâtir autrement, selon comment lui il veut, parce qu'il faut se laisser façonner par Yeshua. Ceci dit, la semaine dernière, nous avons commencé la lecture de l'Exode. On a lu le premier chapitre, on a lu le deuxième chapitre et le vendredi, j'ai fait un point par rapport à cette belle histoire qui était l'histoire de la naissance de Moïse. Vous voyez comment le Seigneur travaille. Donc encore une fois, si vous voulez me contacter, c'est simple, vous avez un numéro de téléphone sur Facebook et un mail sur YouTube. Le jeudi, 20h, heure de France, j'ai un groupe de prière, donc pour ceux qui veulent prier, pour ceux qui veulent partager la parole avec moi encore une fois, parce que là-bas encore, on est toujours dans la parole, on est toujours en train de se fortifier, on est toujours en train d'aller dans les profondeurs, merci Seigneur pour ta parole, dans les profondeurs, et de toujours rentrer et chercher toujours à connaître ce Dieu qui est le Dieu de la Bible, le Dieu que tu as cru, celui que tu t'es dit, bon, c'est à lui que je vais donner ma vie. Donc, ceci dit, nous allons commencer la lecture et comme j'ai souvent aussi l'habitude de dire régulièrement, la Bible qui est sur des applications, c'est très bien, mais je te conseille pour ta bonne méditation et ta bonne compréhension, c'est d'avoir une Bible support, celle à laquelle tu vas te mettre dans un lieu secret, où tu vas commencer à lire, stabiloter. Le Seigneur va te parler dans le calme, dans la sérénité. C'est ce que je te conseille aussi. Donc, ceci dit, nous allons commencer notre lecture. Au nom de Jésus, je vais lire la parole. Alors, on est dans le chapitre 3. Yahweh se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Soyez encore attentifs à cette lecture. Or Moïse fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision
pourquoi le buisson ne se consume point? Et Yahweh vit que Moïse s'était détourné pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales et de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit aussi, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder vers Dieu. Et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est parvenu à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment maintenant. Donc viens et je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Moïse répondit à Dieu, qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit, va, car je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, Jésus, j'aime beaucoup cette parole, cette partie-là où il dit « Je suis descendu ». Waouh. Je veux le stabiloter. Je vais le stabiloter parce que c'est hyper important, parce que c'est là où on se rend compte l'amour que Dieu a pour nous. C'est hyper important, c'est le verset 8, il dit, quand on prend à partir du 7, et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction, parce qu'il le dit en 2 fois, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Dieu connaît les douleurs de ses enfants. Il connaît tes douleurs. Il sait ce qui ne va pas. Il sait chaque chose de toi. C'est pourquoi il dit, je suis descendu. Waouh! Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là, dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, et les chérubins. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, quand je lis ça, là, maintenant, il y a une révélation qui me vient. C'est quand Jésus, encore lui-même, vient en tant qu'homme. Il se fait chair, il vient, il rentre dans le ventre de la Vierge parce qu'il descend encore lui-même pour venir mourir sur la croix pour toi et pour moi. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Quel amour, Seigneur, tu as pour nous. Quel amour tu as pour nous, papa. En fait, on ne te connaît pas, on ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, on ne te connaît pas assez et oh Seigneur, parle-nous encore mon Dieu, mon roi, parle-nous. Yahweh révèle son nom à Moïse, on est sur le verset 13 parce qu'on est toujours sur le chapitre 3. Et Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis.
m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël. Alléluia, excusez-moi parce qu'en même temps je stabilote. Oh Jésus, c'est le nom dont l'Éternel... Attendez, excusez-moi, je suis en train de m'emballer. Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, certainement je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Certainement, je vous ai visité. Il ne dit pas que je vous ai visité, il dit certainement. Certainement. Oh le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Oh, certainement, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai remonter de l'Égypte où vous êtes affligés dans le pays. Je vous ferai remonter où vous êtes affligés dans le pays des Cananéens, des Estiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui est un pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur a que des bonnes choses pour nous. Et ils obéiront à ta parole et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte et vous lui direz, Yahweh, le Dieu des Hébreux, est venu nous rencontrer et maintenant donc laissez-nous aller. Nous te prions à 3 jours de marche dans le désert afin que nous puissions sacrifier à Yahweh notre Dieu. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller si ce n'est pas une main forte. Mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles que je ferai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera aller. Je ferai en sorte que ce peuple trouve grâce. Alléluia. Grâce envers les Égyptiens. Et il arrivera que quand vous partirez, vous ne vous en irez point à vide, mais chacune demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte combien de fois Dieu est bon et combien de fois il entend nos cris et combien de fois on doit avoir confiance en lui et combien de fois c'est un Dieu qui écoute. Oh là là, je vous laisse avec cette lecture. Lisez encore de votre côté. Prenez encore le temps de méditer. On est là pour méditer ensemble. C'est une rencontre avec Jésus. C'est de lui qu'on est en train de parler. Nous cherchons ici par sa grâce ces mystères qui se révèlent à toi, qui se révèlent à moi et que nous puissions continuer encore et que tu sois délivré au nom de Jésus. Je vous dis à demain pour la suite de notre lecture. Soyez bénis.